Attende Domine, et miserere, quia peccavimus dies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Crimina nostra placidus induce. Attende Domine, et miserere. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 2e dimanche de carême de l'année liturgique B. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre est comme un miroir dans le visage transfiguré de Jésus, et nous aussi, comme Pierre, nous voyons notre visage d'enfant, car dans le baptême, nous avons tous été faits enfants de Dieu. La transfiguration veut nous présenter cette expérience définitive, mais elle n'est pas complète, car chaque jour nous sommes appelés à renouveler cette expérience de vie, de ressusciter et de baptiser. Le texte décrit la transfiguration tout d'abord en termes de lumière. Jésus est éblouissant. On peut à peine décrire ses vêtements. La lumière est le principe de la vie, de la chaleur, de l'amour, de la connaissance. Cette lumière éblouissante est un signe de la puissance de Dieu, et c'est la lumière qui illumine tout dans le monde et l'univers. Cette lumière est interprétée par la présence d'Élie et de Moïse. Nous comprenons Jésus transfiguré de la manière dont nous le situons dans l'histoire du salut, c'est-à-dire avec la promesse et la prophétie de Dieu représentées par Moïse et Élie. L'Écriture seule nous aide à connaître cette puissance du visage de Dieu transfiguré en Jésus. Devant cet événement, Pierre sent la beauté et dit « C'est beau pour nous d'être ici ». Nous sommes tous faits pour être devant ce visage. Pour Pierre, cette expérience est consolante, apaisante. C'est l'expérience de celui qui se sent accueilli, qui se sent bien et qui veut être là, qui veut que ce moment continue. La transfiguration est un point d'arrivée parce qu'elle nous permet de percevoir la beauté de la rencontre avec Dieu, mais en réalité, c'est aussi un point de départ parce que nous devons partir, parce que ce voyage nous conduit dans la vie, vers nos frères et sœurs. Le fruit de la transfiguration est de garder ce visage, ce regard, cette intuition qui est la tendresse de Dieu, qui est l'amour de Dieu, qui est la capacité d'apporter l'amour, la joie et la paix. C'est la transfiguration qui se produit chaque jour en nous. Et cela se fait par l'écoute de la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, dans la nuée, le Dieu caché, le Dieu sans visage, a une voix et manifeste cette voix par l'indication « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». En ce temps fort de carême, il y a l'invitation à écouter Jésus comme Fils de Dieu. Il y a aussi surtout l'invitation à écouter Jésus comme celui qui, un peu plus tard, descendra de la montagne avec les disciples, reviendra au milieu de la vie, puis quelques mois plus tard, donnera sa vie sur le calvaire. C'est celui que nous sommes appelés à écouter. C'est le Fils de Dieu qui révèle le visage du Père. C'est le Fils qui transforme notre monde, qui transforme notre vie. Lui qui nous donne la vraie paix. Prions pour que tout ce temps de carême et toute notre vie, nous soyons imbibés de la présence de ce Jésus et qu'il transforme aussi et transfigure notre vie. Bon dimanche à tous. Peccavimus tibi, rogamus Deus tua majestate,